8h17 ce matin, ce jeudi matin, Brigitte Fanny est là pour ouvrir une page santé dans un instant, juste après Frédéric qui est venu pour un décryptage de l'actu. Oui. L'actu aujourd'hui, plus qu'un autre jour sans doute, c'est cette date marquée de multiples journées mondiales, internationales et autres. Il y avait déjà le printemps, mais là on en rajoute quelques-uns. Oui, c'est une grosse journée pour les journées, puisque ce 21 mars, je vais vous expliquer, il y en a 9. Je vais vous expliquer tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais je commence par le début, à savoir les Nations Unies, puisque c'est là que tout a commencé, les Nations Unies, qui sont à l'origine de la toute première journée internationale décrétée en 1950. Ce fut le 10 décembre, journée mondiale des droits de l'homme, parce que 2 ans auparavant, le 10 décembre 48, c'était la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations Unies. Alors aujourd'hui, l'ONU compte plus de 140 journées mondiales ou internationales qui sont estampillées ONU au sens large. Ça peut être aussi bien la FAO, qui est la branche des Nations Unies pour l'agriculture, l'UNESCO qui est... On voit ici le siège à Paris, l'UNESCO qui est l'organisation pour la culture, l'OMS qui est la branche pour la santé. C'est par exemple l'ONU qui est à l'origine aujourd'hui, 21 mars, de la journée internationale des forêts pour sensibiliser le public à l'importance des forêts. Puis c'est aussi le début du printemps, donc ça tombe bien. Il y a au moins une journée spéciale chaque jour. Aujourd'hui, donc je vous disais, oui, il y en a 9. Ça se télescope un peu, on va complètement, dire. avec une variété représentative aujourd'hui, à la fois du commanditaire, de l'ancienneté de ces journées, parce qu'il y a tout, il y a des récentes et des anciennes, des thèmes abordés. Par exemple, aujourd'hui, c'est la journée internationale contre les discriminations raciales. Pourquoi ? Parce qu'on commémore un événement grave et assez oublié, qui est en 1960, le 21 mars 1960, en Afrique du Sud, la police de l'apartheid, à l'époque, tire sur une manifestation pacifique contre le régime raciste sud-africain. Et donc, 69 personnes sont tuées ce 21 mars 60. Et c'est sur base de cet événement tragique que l'ONU décide en 66 que le 21 mars serait la journée internationale contre les discriminations raciales. Autre journée née ancienne également, la journée mondiale du travail social et des travailleurs sociaux. Alors ça varie selon les années 19, 20, 21 mars. Lancée en 83, c'est ça qui est intéressant, en pleine année Thatcher, parce que Madame Thatcher, au contraire, vous savez, c'était le chacun pour soi, le capitalisme, etc. Donc, en réaction, il y a eu cette journée mondiale pour dire, mais non, le travail social, c'est aussi important, lancée par la Fédération internationale des travailleurs sociaux, une association professionnelle donc, et c'est également une association qui a lancé une autre journée que nous célébrons le 21 mars, la journée de la trisomie 21. Vous voyez ici, il y a 2 ans, sur notre antenne, on avait reçu une jeune femme trisomique qui a présenté la météo. Donc là, c'est l'Association française pour la recherche sur la trisomie qui est à l'origine de cette journée. Et pourquoi c'est le 21 mars 21-3. Ah oui, bien trisomie sûr. 21, oui. Il y a aussi beaucoup de manifestations culturelles, je termine, et là aussi les commanditaires sont extrêmement différents. Par exemple, l'UNESCO, c'est-à-dire l'Organisation culturelle des Nations Unies, a lancé en 99 la journée mondiale de la poésie pour le 21 mars, pour promouvoir les petits éditeurs et les spectacles de poésie. En revanche, c'est une ONG, l'association UNIMA, que moi je ne connaissais pas, qui est l'Organisation internationale des marionnettes, l'association UNIMA, qui a lancé en 2003 la journée mondiale de la marionnette, qu'on célèbre donc avec des spectacles un peu partout autour de ce 21 mars. Dans un cadre européen cette fois, le 21 mars, c'est la date de naissance de Jean-Sébastien Bach, donc journée européenne des musiques anciennes. C'est la 7e, lancée en France, qui regroupe plus de 80 structures culturelles d'une vingtaine de pays européens. Plus informel, il y a aussi la journée aujourd'hui du livre voyageur, c'est-à-dire on vous incite à prêter vos livres pour qu'ils passent de main en main. Et je passe sous silence la journée du rangement de bureau qui tombe aussi aujourd'hui parce qu'elle est lancée par une entreprise qui fait quoi ? Devinez ? Du rangement de bureau. Donc là, c'est un but un petit peu plus commercial et intéressant. C'est intéressant ça, parce que ce sont des journées qui intègrent même des semaines consacrées à. Oui, parfois. Vous pouvez commencer à 6h30 le matin, comme c'est souvent le cas sur Télématin. Aujourd'hui, on fait ceci, puis pof, une demi-heure après. C'est aussi la journée de... on est un peu perdu. Vous vous rappelez Téléchat, aujourd'hui c'est la Saint-Fourchette. C'est ça. Merci beaucoup Frédéric.